Все, пришли. Все, догнали. Сейчас туда пойдем, снимем. Je me trouve ici à Ivangulski Datsan, à environ 30 km de Ulan-Ude. Vous venez d'assister à l'instant à une procession de lamas qui viennent de rentrer dans le temple principal. Je ne connais pas la signification de cette procession, je ne me suis pas renseigné. Il s'agissait de toute évidence du transport de reliques ou d'objets rituels. Et il continue à l'intérieur donc de ce temple un rituel. Beaucoup de population locale ici, beaucoup de touristes venus de plus loin. C'est un endroit qui est vraiment très très intéressant. On y trouve de nombreux temples, tous tibétains. Il s'agit de bouddhisme tibétain. Malgré que nous nous trouvons ici en République Bouriate, qui fait partie de la Fédération de Russie. Vous voyez ici un cheval dont je ne connais pas non plus la signification. Par contre, je peux vous dire que la roue qui se trouve au-dessus est la roue du Dharma, qui est un symbole bouddhiste, avec les 8 branches qui signifient le noble octuple sentier. À cet endroit, dans un des temples ici, le temple vert d'ailleurs que vous voyez là, se trouve la momie d'un lama qui, d'après ce qu'on dit, serait en méditation depuis 200 ans. Je ne peux pas vous la montrer parce qu'il est interdit de filmer à l'intérieur. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est assez impressionnant de se retrouver en face de cette momie. C'est impressionnant et apaisant en même temps d'ailleurs. Voilà, maintenant ils vont rentrer le cheval surmonté de la roue du Dharma dans cette cabane dont je suis arrivé que hier, donc je ne peux pas vous donner d'explication vraiment fiable à tout ça. Oh. Ici encore un chariot avec un objet visiblement religieux dessus. Les locaux s'approchent du chariot pour le toucher, donc ça doit avoir une signification quand même assez importante pour eux. On pense quand même à un mélange d'animisme et de bouddhisme qui est assez caractéristique de cette région.
Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus de l'endroit. Vous voyez ici encore des lamas qui parlent tous le russe d'ailleurs et pratiquent des rituels en tibétain dans le texte. Comme je suis assez familier avec le bouddhisme tibétain, je peux quand même reconnaître si c'est du russe ou du tibétain. Nous sommes aussi assez proches géographiquement de la Mongolie, hein, c'est plus ou moins le même peuple. Buryati, Mongolie, la Mongolie bien sûr qui est indépendante, tandis que comme je vous l'ai dit, la Buryati fait toujours partie de la Fédération de Russie. Aussi un des temples principaux, il y a d'ailleurs d'autres temples qui sont encore en construction. J'en ai compté une bonne dizaine, à la fois en construction et construit depuis longtemps. Et aussi de nombreux stupas. Malheureusement, il est interdit de filmer à l'intérieur des temples et je me tiens bien sûr strictement à cette interdiction et je respecte les coutumes locales comme de bien entendu. Il y a un curieux mélange de ferveur religieuse authentique apparemment et de mercantilisme. On trouve des marchands de souvenirs, d'objets en tout genre dans tous les coins de cet endroit. Ce mélange de spiritualité et de matérialisme qui est assez typique à mon avis de l'Asie. C'est encore un petit temple. Un lama important. Les moulins à prière qu'il faut faire tourner pour distribuer des bons souhaits à tous les êtres vivants dans tout l'univers. Alors on va le faire ensemble. C'est pas compliqué. De toute façon, on peut voir ça comme une superstition, mais il faut bien se dire que de toute façon, tout est dans la tête. Hein. Tout dépend de l'intention. Et puis si vous mettez une bonne intention derrière, il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas bien. En tout cas, ça ne fait pas de mal. Voici donc le temple principal. Très richement décoré, très coloré. Et ce que vous entendez dans le temple, c'est la continuation du rituel dont la procession que vous avez vue fait partie. Il y a des haut-parleurs installés sur le toit qui permettent à tous les visiteurs de participer quelque part à cette puja comme ils disent. Et parmi tous ces temples tibétains, vous voyez aussi les maisons typiquement sibériennes, les bourriades en l'occurrence, mais c'est le même style. Voilà, je pense que je vous ai donné un bon aperçu de cet endroit. Et
vous enverrai d'autres vidéos bientôt en Mongolie.